Marcel Ferré, bonjour. Vous êtes champion du monde, mais cette fois-ci en médecine, puisque vous avez encadré l'équipe de France de football en 98 essentiellement, mais 99 et 2000. Aujourd'hui, Jean-Marcel Ferré, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Je suis toujours médecin du sport. Je m'occupe de l'Olympique Lyonnais, mais avec un petit peu de recul, c'est-à-dire que je suis plus sur le terrain. Et puis je m'occupe un petit peu de toutes les machines qui peuvent sortir et qui peuvent avoir un intérêt sur l'appareil locomoteur, mais un intérêt, je dirais, pratique, évident pour les professionnels de santé, quoi. Là aujourd'hui nous sommes à une conférence de presse de Silverplate, donc vibration. Alors qu'est-ce que vous en pensez de la vibration pour le sportif de haut niveau, mais aussi pour le commun des mortels qui tient à s'entretenir ? Écoutez, au départ, j'avais une idée plutôt extrêmement négative parce qu'on voyait bien sûr certaines publicités qui vantaient les mérites de ce type de technique, qui marchait surtout, la cellulite, perte de poids, enfin c'était merveilleux, quoi. Donc j'avais plutôt un a priori défavorable. Et puis nous avons testé ce type de machine sur le plan médical, c'est-à-dire avec électromyographie. Je me suis intéressé à la littérature internationale, j'ai beaucoup lu sur le sujet et je m'aperçois qu'en fait il y a des pistes extrêmement intéressantes. Pour tout ce qui va être, je dirais, entretien musculaire, mais surtout sur le neuromusculaire, parce que toutes les études semblent montrer que ça marche remarquablement sur la première phase du renforcement musculaire, qui est toujours un renforcement neuromusculaire en fait. C'est une levée d'inhibition, etc. Et on s'aperçoit que c'est extrêmement intéressant à la fois chez le sportif de haut niveau, c'est-à-dire quand il est blessé, quand il a besoin de s'entretenir. Également, quand ça peut venir en complément de programmes de musculation. Le gros intérêt de cette méthode, c'est que c'est court, c'est efficace en peu de temps. Voilà l'intérêt, donc ça, on peut le décliner très bien chez le sportif de très haut niveau, mais ça peut se décliner également chez le sédentaire, dans la remise en forme de base, mais également pour le 3e ou le 4e âge, dans ce qu'on appelle maintenant l'anti-âge. Et c'est vrai que l'involution musculaire avec l'âge est un vrai problème. Le premier tissu à vieillir dans l'appareil locomoteur, c'est le muscle, et il vieillit très vite. Donc si on peut diminuer cette involution, freiner cette involution musculaire avec ce type d'appareil, avec 20 à 30 minutes d'entraînement par semaine, ce qui est quand même pas très important, je crois que ça peut être extrêmement profitable. Comment se passe dans un autre domaine le médecin de médecine physique sportive avec le kinésithérapeute complémentaire ? Ah oui, complètement. Le médecin du sport et non pas le médecin sportif, comme on voit écrit souvent, l'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs. Non, je crois que c'est très complémentaire. À la fois maintenant, au niveau de l'appareil locomoteur, on travaille en équipe. Le médecin, certes, mais le kiné, l'ostéo a parfaitement sa place. Et je crois que ça a été bien résumé tout à l'heure. C'est-à-dire l'ostéo rééquilibre, mais ensuite il faut renforcer. Si vous équilibrez sans renforcer derrière sur des muscles qui sont hypotoniques, les choses ne vont pas tenir. Et on va retrouver le sujet 15 jours après avec toujours espèce d'attitude antalgique et espèce d'attitude de compensation. Donc je crois que tout ça, c'est un travail d'équipe et je pense personnellement que l'avenir ça va être vers des check-up ou disons un état des lieux de la plupart des gens qui ont envie de s'entretenir ou de se rendre plus performants au niveau de leur appareil locomoteur. Et cet état des lieux, il passera par un inventaire un petit peu médical, kinésithérapique, pour ensuite savoir qu'il faut renforcer plutôt tel groupe musculaire, lutter contre telle attitude un petit peu antalgique, etc., etc. Mais je crois que ce domaine de la forme est un domaine qui va se médicaliser de plus en plus et c'est souhaitable. Et puis c'est surtout un problème d'avenir avec le vieillissement de la population. On parlera plus de 3e âge, mais carrément de 4e âge. Une petite anecdote là par rapport à votre expérience pour nos auditeurs kinésithérapeutes, une petite anecdote par rapport à toute votre expérience de préparateur physique, de médecin physique par rapport à l'équipe de France ou bien à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous avez comme ça par la tête, une petite anecdote ? Sur les problèmes musculaires, des anecdotes, j'en ai beaucoup. Je dirais que ce qui peut être intéressant, ce que je vois dans ma pratique un petit peu quotidienne, c'est quand un sujet qui fait du sport prend mal à un genou, prend mal à quelque part, tout de suite, la tendance un peu du corps médical et de mes confrères, c'est de dire, vous arrêtez tout, vous courez plus, vous faites plus rien, que ce soit les rhumatologues et les généralistes. Et nous, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on remet les gens toujours au travail musculaire. Et je crois que c'est le sportif de haut niveau qui m'a appris ça, parce que vous savez que le sport de très haut niveau est pas un facteur de jouvence sur le plan articulaire,
musculaire ou de l'appareil locomoteur. Hein. On a des gens qui à 35 ans ont des articulations parfois dans des états que j'aimerais pas avoir, même dans un âge très avancé. Donc je me suis posé la question de savoir pourquoi ces gens qui avaient des articulations extrêmement dégradées, en fait, n'en souffraient pas. Et on s'aperçoit que quand ils arrêtent le sport, ils commencent à souffrir de leurs articulations. Donc le phénomène important, l'élément noble de l'appareil locomoteur, c'est le muscle. Et l'élément intelligent, c'est le couple muscle-tendon, bien sûr, nerf, bien sûr. Et il est très important. Donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup plus aux muscles depuis quelques années. Dans le sport, on s'y intéresse beaucoup parce que c'est 50% de toute la pathologie. Mais également, cette masse musculaire, cette force musculaire est quelque chose d'extrêmement important pour protéger l'appareil locomoteur, les articulations. Et là aussi, je crois que c'est un phénomène de prévention et de santé publique. Bien, merci Jean-Marcel Ferreira. Je crois qu'on peut conclure en disant vive le sport. Vive le sport, tout à fait. Enfin, vive l'activité physique. Merci.